On est au Burkina Faso, dans le cadre du Club des ambassadrices du Ceci pour une mission d'Uniterra. On a un projet particulier qu'on porte, c'est celui de rendre plus autonomes ces entrepreneurs qui étuvent le riz et qui ont, on le dirait, sauvé la filière riz au Burkina Faso. Les étuveuses de riz font partie d'un projet, le Paéri, que le Ceci subventionne. C'est un projet qui s'étale sur 5 ans. Et l'objectif de notre mission, c'était d'aller rencontrer les étuveuses, d'entendre leurs témoignages. On était à Bama, à Karfigela et à Funza. À chaque endroit, c'était complètement différent. Alors, mais à chaque fois, un accueil incroyable, des chants, des danses. Ils montraient comment on fait le lavage, l'étuvage, le séchage, le décortiquage, le tri. D'aller sur l'ancien site de travail des étudiants de l'Université. Donc, on va commencer par là. Et là, toutes les étuveuses, on se promenait, puis là, c'était rendu, toutes les étuveuses nous suivaient. Il y avait vraiment une fièvre à Karfigela. Il y avait une nouvelle installation qui était une machine à décortiquer, qui était nouvelle. Je pense qu'elle n'avait jamais été utilisée. Fait que c'était un peu l'inauguration. Puis là, on savait pas ça, mais il y avait une telle ivresse et énergie dans l'air. Ça a été une fête extraordinaire parce que tout le village était réuni. Alors, il y avait un peu d'appréhension dans l'air, mais en même temps, une telle excitation et une telle joie et la fierté des gens devant un autre outil magique pour les aider à avancer encore davantage. Super chouette de voir les petites vouloir faire la même chose que les grandes filles. C'est vraiment super chouette. On a les chiffres, tu sais, on voit, par exemple, disons, elles vont dire, on était 130 étuveuses, on est rendu 325. On étuvait 20 tonnes, là, on en étuve 100 tonnes. Tu sais, on voit vraiment, à chaque étape, on voit vraiment le progrès qui a été fait. Nous avons demandé à des étuveuses de nous dire comment se déroulait leur journée. Alors, une jeune femme s'est levée et elle nous a raconté ce qu'elle faisait. Elle dit, je me lève à 3 heures du matin parce que je dois d'abord cuisiner des beignets que je vais aller vendre sur le marché avant d'aller au centre d'étuvage. Elle travaille toute la journée. C'est un travail qui est très physique. On l'a constaté sur place. Hein. C'est un travail qui demande beaucoup de force. Et les femmes sont penchées, beaucoup de minutie. Elle travaille toute la journée. Elle rentre chez elle. Je dis, combien vous avez d'enfants? J'ai 7 enfants. Et là, j'ai compris qu'elle n'avait pas de mari. Donc, elle s'occupe de ses 7 enfants. Donc, elle travaille peut-être 16, 17, 18 heures par jour au minimum. Et c'est comme ça tous les jours de la semaine. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec l'étuvage du riz, avec les centres d'étuvage auxquels nous avons contribué, ça leur donne une lueur d'espoir, comme une porte de sortie pour aider à améliorer leur qualité de vie. Parce qu'il y a dans la Alors ici, il y avait des difficultés. Quand elles faisaient le tuvage, même pour sécher le riz, il y avait une rivalité entre elles et les hommes qui disaient que le site ne leur appartenait pas à 100%. Aujourd'hui, grâce à vous et grâce à Dieu, elles ont leur site entièrement où elles peuvent travailler. Donc elles pensent qu'il y a de quoi se réjouir. Et ces femmes-là sont absolument exceptionnelles. Elles sont d'un courage extrême. Moi, mon mandat ici à l'Union de Karfigela, c'est l'appui organisationnel. Je travaille avec les organes de gestion. Tu as commencé quand à travailler? Moi, j'ai commencé en 2014. OK. Qu'est-ce que tu as vu, une évolution, vraiment? Une évolution très considérable, oui, en fait. Parce que quand je venais ici, les conditions dans lesquelles je travaillais n'étaient pas du tout ça. Grâce au projet, quand même, il y a eu beaucoup d'activités de renforcement de capacité, que ce soit en technique, en milieu d'étuvage, en gestion, en vie organisationnelle, mais vie associative, parce que ce n'était pas beaucoup maîtrisé. Ici, je travaille avec un cible de plus de 87% d'analphabètes. 87% d'analphabètes. Actuellement, avec le Paéri, on a commencé l'alphabétisation depuis 2016. C'est ta mère qui t'a envoyé aux études? Je sais que j'ai perdu mon père à l'âge de 2 ans. Elle vendait les fruits et légumes.
Donc, à travers cette activité-là, elle est arrivée à me scolariser. J'ai préféré venir travailler avec les femmes. Elles n'ont pas eu toute la chance d'aller étudier comme moi. Et je me suis dit que ce que j'ai pu apprendre, je pouvais le partager avec elles. Parce qu'en grandissant aux côtés de ma mère, j'ai vu comment une femme déterminée pouvait agir pour un changement meilleur. Le Club des ambassadrices, c'est des femmes. Puis de voir qu'on donne la main à toi pour aider ces femmes-là, on est en train de faire quelque chose ensemble, ça me donne des frissons, c'est vraiment extraordinaire. Depuis que j'ai entendu parler du Club des ambassadrices, j'ai dit « Ouf, voici des femmes qui réalisent mon rêve. » Oh, mon Dieu! Ben, tu réalises le nôtre aussi. Pouvoir aider nos mères, nos sœurs à avancer, à se faire la place pour le développement de notre patrie, pour leur propre dignité. On a rencontré vraiment des gens à tous les paliers et on a vraiment pu comprendre les enjeux. Depuis 2014, c'est incroyable le chemin qui a été parcouru grâce à l'initiative du PAERI, donc du projet des étuveuses de riz, parce que ça a permis à différents villages donc, de s'équiper. Et là, on s'est spécialisé, on s'est professionnalisé. Puis aussi, on le voit, avant, elles se servaient du bois, elles mettaient le riz directement dans l'eau. Maintenant, elles se servent de la coque de riz, des riz précédents, pour faire la chaleur. C'est plus du bois, donc c'est écologique. Puis ça évite d'aller chercher du bois, parce qu'avant, elles allaient chercher le bois, transporter le bois. Puis maintenant, elles le font à la vapeur, donc moins d'eau, donc c'est écologique aussi. Fait qu'on là, on a tout vu ça sur place, là, de comment ça évolue. Puis elle nous montrait toujours l'ancienne méthode, la nouvelle méthode, donc on voyait les progrès. Avec l'appui du projet PAERI, nous avons bénéficié d'un plan stratégique de commercialisation. Elle bénéficie également des formations sur la gestion en entrepreneuriat féminin pour mieux gérer les centres de tuvage pour qu'elles soient rentables. Et tout nouvellement, il y a 3 unions membres de l'UNERI qui viennent de bénéficier du fonds d'accès au crédit. Donc pour nous, le projet PAERI est une bonne initiative à saluer. Et l'on peut même dire que c'est le plus grand projet qu'aient bénéficié les étuveuses de riz depuis 2008. Bon, c'est toujours améliorer la qualité et aussi les amener à vendre mieux que le prix actuel. La qualité du riz est nettement meilleure par rapport au départ. Les étuveuses le témoignent. Tant que leur riz n'est pas fini sur le marché, les autres ne vendent pas. Plus le prix est amélioré, plus le revenu des femmes augmente et mieux on améliore les conditions de vie au niveau des familles. Chez nous en Afrique, on dit que si la femme a plus de revenus, c'est toute la famille qui gagne. Parce que elle, la femme, elle ne va pas sortir, aller gaspiller l'argent dehors, sachant que les enfants sont là. Donc, elle va toujours penser à la famille. Et pour nous, quand on appuie une étuveuse de riz, c'est toute une famille qu'on appuie. Vraiment, l'UNERI est ravie. Parce que notre rêve, c'était de pouvoir appuyer nos unions membres avec des centres. Mais grâce à votre appui, ça a beaucoup changé la vie de la femme. Même la prise de parole en public. Entre-temps, quand au début, on ne pouvait pas s'approcher comme ça des hommes pour parler. Mais aujourd'hui, la femme peut aller là où elle veut, elle rentre là où elle veut et elle peut se défendre là où elle veut. Grâce à des formations, elle peut aller devant les autorités sans être accompagnée. La mission a piqué leur amour-propre. Voilà, c'est ce qui est ressorti. Elles se sont senties motivées pour pouvoir aller de l'avant. Merci. Merci. Vraiment, vous nous aidez pour lutter contre la pauvreté. On a beaucoup d'admiration pour vous, votre courage, votre détermination. Puis on va essayer d'aller chercher encore plus de fonds pour vous aider à accomplir tout ce que vous voulez. C'est très inspirant. Elles nous ont toutes dit à quel point ce programme avait changé leur vie. Ce programme leur a donné confiance en elles. Ça leur a donné une fierté
une solidité qu'elle n'avait pas avant. Tu changes la vie d'une femme, tu changes toute la communauté. Là. Ce sont des slogans. Le Sostini change des vies, mais c'est vrai.